Les espaces communautaires, j'ai l'impression qu'ils comblent des lacunes laissées par le système scolaire. Ouais. Donc, à votre avis, comment l'école, elle pourrait comme mieux Changer. collaborer avec ces organismes pour pouvoir soutenir les jeunes, selon vous? Mais avec mes étudiantes, je leur parle justement de découvrir un peu les programmes communautaires qui existent autour de leur école. Comme ça, ils peuvent diriger leurs élèves vers des programmes communautaires. Moi, j'ai constaté quelquefois les familles immigrantes, ils connaissent pas nécessairement tous les programmes qui existent et ils savent pas nécessairement tout le temps que c'est une bonne chose d'aller dans des programmes parascolaires ou tu sais, quelquefois au primaire, ça peut être une tutorat pour aider avec les devoirs, etc. Parce que ça fait pas partie de leur pratique culturelle nécessairement. Peut-être ils sont plus habitués que les enfants vont juste jouer à la maison en place. Mais je pense, donc il y a à la fois les familles qu'il faut informer, mais aussi les écoles, que les écoles voient ça comme vraiment un enrichissement, en complémentarité avec l'école. Donc, si un enfant ou une jeune ne va pas très bien à l'école, mais il peut aller dans une maison de jeunes et découvrir ses forces et après appliquer ça à l'école aussi. Donc, ça sert aux deux endroits. Donc, moi, je trouve c'est une autre forme d'apprentissage aussi. Souvent, dans le communautaire, c'est beaucoup plus ouverte, c'est plus dirigé par le jeune. Et ça compte mieux certains jeunes que peut-être l'école. Ouais. Donc, ça peut balancer les deux. Donc, une remplace pas l'autre. Je pense que les deux sont importants. Les deux sont nécessaires pour... Ouais. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Que pensez-vous du système éducatif actuel, genre? Mais ça, c'est une grande question. Je pense pour certaines jeunes, ça marche bien. Pour d'autres, ça marche moins bien. Ça dépend aussi des écoles. Il y a des écoles qui ont beaucoup des activités après l'école aussi, à l'école ou pendant la journée d'école, des projets personnels des étudiants, des élèves, etc. Je pense qu'il faut vraiment faire attention qu'on reste avec une pédagogie très humaine et qu'on vise vraiment l'inclusivité, l'égalité, l'équité, la justice sociale, que tous les jeunes se sentent reconnus et valorisés. Donc, dans mes cours, on parle beaucoup du climat scolaire, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement soutenir un climat scolaire positif où les jeunes se sentent à l'aise. L'importance des relations que les jeunes peuvent avoir avec les enseignantes. Et je pense que chaque jeune devrait être à l'école et chaque journée sortir avec un sourire. Ça serait vraiment génial. Je pense chaque journée, ce serait bien si l'enseignante reconnaît quelque chose que l'élève fait qui est positif. Et quelquefois, j'ai des étudiants qui trouvent ça difficile à trouver le positif. On trouve tous ça difficile. Hein, mais c'est justement ça le défi, de trouver ce parti-là pour encourager les jeunes de persévérer, de rester à l'école, de s'épanouir et d'être bien à l'école, mais aussi d'avoir la chance d'être soi-même. C'est comme que ça, c'est important aussi que les élèves peuvent se sentent à l'aise à l'école, qu'ils ne se sentent pas qu'ils ne peuvent pas rester eux-mêmes dans cet endroit-là. Mais je pense que... Tu voulais dire quoi? Je voulais... Allô? OK. Je voulais demander si vous pensez que l'éducation freine l'évolution identitaire des élèves ou vous pensez que ça ne freine pas leur évolution identitaire? Parce que vous dites que les élèves, ils doivent être capables de se sentir à l'aise avec eux-mêmes, malgré le fait qu'ils partent à l'école, des choses comme ça. Mais je pense pour moi, l'éducation, c'est large. Donc, il y a l'école, mais il y a la famille, il y a les amis, il y a les activités parascolaires et communautaires. Donc, je pense chaque espace contribue en fait au développement du jeune.
Donc, c'est pas seulement l'école. Pour certains jeunes, l'école est peut-être moins adaptée à leurs besoins, mais ça veut pas dire qu'ils peuvent pas apprendre. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment, je trouve intéressant de voir beaucoup de jeunes qui apprennent par eux-mêmes. Aussi, avec les réseaux sociaux, on parle beaucoup d'un effet négatif, mais il y a aussi, c'est une ressource pour apprendre aussi, ça peut être ça aussi. Donc il y a certains jeunes qui vont explorer ces ressources pour apprendre par eux-mêmes.